Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du SMX Paris et une fois n'est pas coutume, c'est une vidéo promotionnelle dans laquelle je vais essayer de vous expliquer et de vous inciter à venir au SMX Paris. Donc déjà, un petit mot sur qu'est-ce que c'est. Donc le SMX, c'est un événement physique international dédié au marketing digital. Ça se tient à Paris, mais aussi dans de nombreuses capitales. Il y en a un à Munich, il y en a un à Berlin, il y en a aux États-Unis, il doit y en avoir aussi en Angleterre, me semble-t-il. Donc c'est un événement international, c'est le seul événement international qui se produit chaque année dans de nombreuses villes dans le monde. Et on en a un à Paris, en France, on a de la chance. Donc cette année, c'est en 2024, les 14 et 15 mars à Paris. Alors concrètement, c'est quoi? C'est 2 jours de conférences. Il y a 2 salles en parallèle avec 2 cursus différents qui vont pouvoir répondre aux besoins différents selon votre profil. On retrouve une cinquantaine de speakers français et internationaux. On a plus d'une vingtaine de sessions orientées SEO, SEA et aussi de plus en plus social media. On a un concours national qui va récompenser les meilleures campagnes réalisées au niveau français. Ça s'appelle les Semi Awards, je vous en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Et pour moi, c'est aussi ma virée annuelle dans les beaux quartiers parisiens. C'est l'opportunité de rencontrer les personnes francophones les plus en vue dans notre industrie et aussi de voir les copains que je vais croiser généralement que dans les conférences ou en ligne. Ça va être l'opportunité de rassembler physiquement mon équipe et de fêter ça dignement. Et c'est aussi l'opportunité de faire une grande tablée avec les plus motivés, indépendamment de mon équipe. C'est vraiment essayer de rassembler les motivés à venir réseauter autour d'un bon repas, autour de quelques verres aussi, pourquoi pas. Donc, le SMX, c'est un événement qui existe à Paris depuis 12 ou 13 ans, me semble-t-il. Et d'année en année, c'est vrai que la réputation s'accroît et le nombre de participants, la réussite également. Sur l'édition de l'année dernière, en 2023, il y avait 183 entreprises représentées, il y avait 256 professionnels du search et du marketing digital de manière générale. Cette année, on espère faire encore plus fort, avec notamment une communication qui va être plus soutenue autour de l'événement et un potentiel financement par les OPCO. Donc l'objectif, ça serait de dépasser les 300 inscrits, et si on arrive à avoir le financement OPCO, ce qui semble plutôt bien parti, rien n'empêche de viser les 500. Et je dis nous parce que j'ai rejoint pour cette année le comité de pilotage, et je vous explique pourquoi dans pas longtemps. Déjà, quelques retours, c'est des retours qui me semblent assez représentatifs de la majorité des retours que j'ai pu voir. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns. C'est une merveilleuse opportunité de découvrir les différents aspects du search marketing, se mettre à niveau, rencontrer les meilleurs professionnels du marché et se constituer un réseau de contacts inestimable. C'est le rendez-vous SEO, SEM de l'année pour les professionnels confirmés. J'apprécie la variété des sujets abordés. C'est aussi des amis, des discussions animées, de l'humain, du beau monde, de bonnes questions et des réponses, des échanges, des idées partagées, discutées, transmises, imaginées, beaucoup d'autres choses. Du travail, du sérieux, mais aussi des bonnes vibes, de la bonne humeur, des belles personnes. Donc je suis assez en accord avec ces quelques retours qui traduisent mon expérience également avec le SMX. Donc je vous ai mis quelques photos. Là on voit la salle, on voit une des 2 salles. Là, on voit les gagnants des concours Semi Awards, on voit la bonne humeur et les discussions qu'il peut y avoir autour de l'apéro. Ici, on est dans la salle principale, et puis ici, on est dans le hall, là où on fait l'apéro, là où on discute, là où on fait la pause. Donc voilà, l'idée, c'était de vous donner quelques photos pour que vous puissiez un peu vous projeter. Et puis, j'aimerais aussi vous parler un peu plus personnellement de mon rapport au SMX. Pour moi, ça a toujours été vraiment l'événement le plus prestigieux dans ma vision du monde de marketeur. Quand j'ai commencé à m'intéresser au marketing digital dans les années 2010-2011, le savoir, il était vraiment aux États-Unis. Et en Europe, on n'avait pas grand-chose. Alors du coup, je me suis formé aux États-Unis sur une plateforme qui s'appelait Market Motive à l'époque. C'était Brad Gelles qui formait sur Google Ads. Il y avait aussi Avinas Kochik qui formait sur la partie Analytics. Et il y avait aussi du SEO, il y avait aussi du social media. C'était vraiment une plateforme de formation qui était incroyable, j'ai vraiment adoré. Et effectivement, en ayant appris aux États-Unis, j'ai aussi baigné dans cette culture où finalement le SMX c'est vraiment le truc incontournable, c'est le summum, c'est un peu là où on va retrouver tous ceux qui vont être, qui se sont élevés dans notre secteur. Élevés, c'est une façon de parler, mais en tout cas les gens les plus en vue gravitent systématiquement
autour du SMX dans la plupart des cas et dans la plupart des pays. C'est un peu, moi je compare ça à la cérémonie des Oscars pour le marketing digital. C'est vraiment ce que j'ai ressenti au SMX et c'est vraiment la vision que je m'en étais faite aussi à travers mon parcours, mon apprentissage, tout ce que je voyais, tous les gens qui étaient les plus en vue, ils passaient systématiquement faire des conférences là-bas et du coup c'est vrai que pour moi le SMX c'était un peu le summum. C'est aussi un endroit où on va rencontrer les grosses agences, on va rencontrer des gros annonceurs, on va aussi rencontrer des personnes en vue à l'international. C'est vrai que le SMX Paris, au fil des années, il a quand même attiré certaines personnalités d'envergure, entre guillemets. Je pense notamment à Frédéric Vallet, ou alors on a pas mal de gens aussi de chez Google. Il y a eu Vincent Courson qui est venu une année, il y avait aussi... je ne sais plus comment il s'appelle, mais le grand responsable en chef du SEO chez Google. Donc, c'est clairement un endroit où il y a un côté prestigieux, où il y a un côté élitiste. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important aussi de prendre en compte par rapport au SMX, par rapport aux autres conférences. Je ne dis pas que les autres événements, les autres conférences, c'est pas bien. C'est pas du tout ce que je dis. Il y a des trucs qui sont vraiment géniaux et super. Mais pour moi, le SMX, ça se distingue de tous les autres événements parce qu'on a cette dimension internationale, parce qu'on a cette dimension prestige, et parce que aussi, il faut le dire, c'est assez premium à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de prestations. On est dans les beaux quartiers à Paris, voilà, c'est toute une ambiance. Pour moi, c'est clairement quelque chose de très premium. Et voilà, je ne sais pas si vous croyez à la loi de l'attraction, je ne suis pas en train de vous faire une vidéo spirituelle, mais c'est vrai que pour moi, il y avait cette espèce de but, pas forcément inatteignable, mais pas loin quand même, où je me disais, bah voilà, un jour, je serai moi aussi quelqu'un de reconnu, et j'aurai une notoriété, j'aurai une réputation, et j'irai parler au SMX. Et c'est vrai que, voilà, après, encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas, mais je me suis vu, mais tellement de fois, à me dire, ouais, toi aussi, tu seras sur une scène au SMX, toi aussi, on te prendra en photo avec les trucs SMX derrière. Et puis, bah, j'ai visualisé ça longtemps. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux et d'assez extrême. Et du coup, voilà, c'était vraiment ma cible, c'était ma target. Et j'ai nourri ce rêve vraiment très fort. Et finalement, j'ai réussi à l'attirer, en quelque sorte, ce qui me donne une confirmation de la loi de l'attraction d'une certaine manière. Donc comment ça s'est passé? Ça s'est passé en 2019, j'ai donné ma première conférence au SMX avec Danilo Duchesne. Ensuite, j'ai été nommé Personality Search de l'année en 2022. Ensuite, j'ai fait une autre conférence l'année dernière avec Romain Trublard sur la partie tracking, les entonnoirs, analytics, etc. Et puis, j'ai dirigé le jury des Semi Awards aussi l'année dernière, puisque comme j'ai gagné le trophée de Personality Search de l'année en 2022, la Personality Search de l'année N-1 va devenir le président du jury des Semi Awards pour l'année suivante. Donc effectivement, je suis très attaché à cet événement et j'ai donc logiquement accepté de rejoindre le comité de pilotage en 2024. Alors, ma contribution, très modestement, j'aimerais amener une aide à la communication. D'ailleurs, cette vidéo fait partie de mon plan de communication et des choses que j'ai envie de communiquer pour le SMX. Amener des bonnes vibes, ça c'est pas une option et c'est à peu près dans tout ce que je fais. Rendre l'événement finançable par les OPCO, c'est vrai qu'a priori il était finançable fut un temps, et puis ces dernières années ça s'est pas fait. Donc l'objectif cette année c'est que ça puisse être mis en place. Je vends moi-même mes formations avec un financement OPCO, et j'ai un partenaire solide pour ce faire. Et du coup l'objectif c'est de se dire ok, puisque j'ai le partenaire et que je suis dans le comité de pilotage de l'événement et que j'ai le feu vert de Sophie qui dirige cet événement, du coup, l'idée, c'est de pouvoir le rendre finançable. Je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Et puis, il y avait aussi une dernière chose, c'était amener encore un peu plus de SEA et de tracking dans un événement qui est plutôt orienté SEO, en tout cas historiquement, parce que c'est vrai que ces dernières années, ça s'est plutôt bien ouvert et on peut profiter de conférences qui sont vraiment de très haut niveau, très très intéressantes, aussi sur des sujets tels que la publicité sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle aussi, puisque forcément c'est beaucoup d'actualité tout ça. On peut aussi avoir des conférences super sur la partie tracking, sur la partie SEA. Donc il n'y a pas seulement du SEO, mais évidemment il y a aussi beaucoup de conférences SEO avec du très très haut niveau, des très bons intervenants.
Ensuite, nous, évidemment, on y sera aussi en force avec toute l'équipe Blaise et Bruno. Donc, on est 8 passionnés et 8 freelances dans l'équipe et on sera présent les 2 jours. Donc, si vous prenez votre billet, vous aurez l'opportunité de rencontrer Blaise, Christina, Paul, Romain Amino, Romain Trublard, Laura, Léa et moi aussi. Et d'autres invités stars, entre guillemets, de la communauté Blaise et Bruno, ils sont attendus. Mais pour l'instant, je ne donne pas de nom parce qu'il n'y a rien qui est encore sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers notre communauté, on est à peu près 1000 personnes, 1000 professionnels de l'acquisition et du marketing digital. Et parmi ces 1000 personnes de la communauté, certains noms sont connus et probablement qu'on pourra les retrouver là-bas avec nous. À ce stade, je ne sais pas encore si on va organiser quelque chose sur place. On a la possibilité et une salle dédiée pour le faire. On doit encore réfléchir à la valeur qu'on veut amener et comment ça s'intégrerait à l'événement et comment ça amènerait un plus. Parce que finalement, aujourd'hui, il y a déjà 2 salles et 2 cursus en parallèle, ce qui fait que vous ne pouvez pas tout suivre. Vous êtes obligé de faire un choix entre 2 salles. Et finalement, s'il y a une 3e salle, ça peut impliquer choisir entre 3, avoir un choix qui soit encore plus difficile. Donc je ne sais pas exactement comment on va s'organiser et qu'est-ce qu'on va faire là-bas concrètement dans l'événement, si on va donner des conférences et s'intégrer simplement aux 2 salles, ou si on ouvre une 3e salle et qu'on propose quelque chose de différent et complémentaire à ce qui peut se passer dans les autres salles. C'est encore en discussion, c'est encore en réflexion. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Et puis, en marge de l'événement, j'aimerais aussi organiser quelque chose avec ceux qui sont le plus motivés. Donc, bien sûr, c'est le rassemblement de notre équipe, Blaise et Bruno, et il y aura une soirée avec cette équipe spécifiquement, mais j'aimerais aussi aller plus loin et proposer avec ceux qui seront motivés de mon équipe, c'est pas forcément tout le monde qui pourrait avoir envie de venir et d'adhérer, mais proposer quelque chose avec l'équipe et en même temps ceux qui gravitent autour de l'événement SMX et qui auraient envie de venir passer un bon moment avec nous. Ce sera sans doute une grosse tablée et pourquoi pas quelques bars par la suite. Après tout, en tout cas pour ma part, je suis pas à Paris souvent, voire j'y vais qu'une fois par an pour le SMX. Et c'est aussi l'occasion d'aller passer des moments sympas avec ceux qui auraient envie de se joindre à nous. Maintenant, j'ai une opportunité pour vous. Vous avez la possibilité d'acheter votre billet à moins 65% du tarif normal jusqu'à fin novembre. Donc c'est une offre qui est assez limitée dans le temps. Globalement, le SMX, ça coûte cher, on va pas se mentir, c'est clairement, je pense, l'un des événements les plus chers de la place. Et en même temps, c'est premium, c'est en plein Paris, dans les beaux quartiers. Donc je vous explique même pas le prix de la salle dans laquelle, voilà, du lieu dans lequel va être hébergé cet événement. C'est un prix à 5 chiffres, c'est très cher. On a aussi le repas traiteur aux petits oignons, l'apéro, le côté réseautage premium, les conférences premium. Donc évidemment, c'est cher, mais on n'a rien sans rien. Et voilà, après, si vous pouvez... Et si vous en avez l'envie, de par les côtés premium, alors effectivement ça a un prix, mais en tout cas de mon expérience, j'ai jamais regretté de mettre ce prix-là. Alors peu le savent, mais si vous prenez votre billet sans attendre la programmation, c'est-à-dire avant la fin du mois de novembre 2023, c'est possible de profiter d'une remise de 50% sur le tarif final, et ça vaut vraiment la peine. Donc je vous ai mis ici la liste des tarifs, et effectivement on voit que là, on est à moins 50% ici, globalement, par rapport aux prix finaux qu'il faudra payer si vous vous inscrivez en dernière minute. Et puis, je parlais ici de 65%, mais là, je vous parle de 50%. Donc, en fait, effectivement, j'ai la possibilité de vous faire profiter de 15% de remise supplémentaire. Alors, j'ai 10 coupons au maximum. Donc, si vous vous inscrivez avant la fin du mois de novembre et que vous utilisez le code BNB24, alors vous allez profiter d'une remise de 15% supplémentaire, ce qui fait donc que entre la remise de moins 50% en tarif spécial actuellement d'ici fin novembre, plus les 15% cumulables du coupon que je vous propose ici, vous allez pouvoir économiser 65% sur le prix final de ce que vous payeriez si vous veniez en dernière minute. Donc moi, je préfère vous préciser, c'est une vidéo, comme je le disais dès le départ, à caractère promotionnel, mais c'est pas une vidéo à caractère promotionnel financier. Moi, je fais du bénévolat, je suis au comité de direction du SMX,
et je ne touche pas d'argent pour ça. C'est vraiment une démarche 100% bénévole, non financière. Et là, c'est pareil, je vous donne un coupon, ça ne me fait pas gagner d'argent. Je ne gagne pas d'argent sur la vente des billets du SMX. Vraiment, c'est important pour moi d'être très clair là-dessus. Pas que vous pensiez que j'ai un conflit d'intérêts et que j'essaie de vous vendre un truc pour gagner moi quelque chose. C'est clairement pas le cas. Et puis, voilà, ce coupon, j'ai pu en faire profiter à 10 personnes de ma communauté. Donc, ça fait 15 jours maintenant que j'ai envoyé cette proposition aux membres de la communauté. Et il y a une dizaine de personnes qui ont pu en profiter. Et maintenant, j'ai aussi l'autorisation pour faire profiter à 10 autres personnes en dehors de ma communauté. Donc, les 10 premiers qui utiliseront le coupon seront les seuls qui pourront profiter de cette offre-là, puisque à partir de 10 utilisations, le coupon sera terminé et les 15%, vous ne pourrez plus en profiter. Donc, si vous avez envie de venir à cet événement et de profiter de la remise, faites-le rapidement, parce que c'est dans l'ordre où les coupons vont être utilisés. Ensuite, quelques mots sur la prise en charge OPCO Calliope. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore promettre et garantir à 100% que ce sera finançable par les OPCO, mais je suis en discussion avec mon partenaire Calliope, comme je l'expliquais précédemment. La prise en charge sera possible à partir du moment où on aura tous les conférenciers et toutes les conférences qui sont programmées, donc probablement pas avant début 2024. Je pense que si ça se fait, et il y a quand même de fortes chances que ça se fasse, eh bien, ce sera probablement pour s'inscrire à partir de janvier 2024 et de pouvoir faire financer ça par les OPCO. Évidemment, dès que je vois plus clair sur cet aspect-là, je referai une vidéo et je le communiquerai le plus largement possible. Ce sera aussi communiqué assez largement par le SMX. Comme je le disais, j'ai rejoint le comité de pilotage aussi pour aider à communiquer davantage sur cet événement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de communication au vu de la qualité et de ce qui se passe là-bas. Je trouve que ça mérite une communication supérieure. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur le SMX, d'autres vidéos que je vais faire moi. Et typiquement, il y aura une vidéo sur les Semi Awards. Donc en fait, les Semi Awards, c'est un concours qui récompense les meilleures campagnes nationales. Donc on a des campagnes SEO, SEA, social media, innovation, locale, etc., etc. Et globalement, j'ai présidé ce concours l'année dernière. J'ai donc eu accès à tous les dossiers. Et j'ai pu voir des dossiers qui sont très bien. J'ai pu voir des dossiers qui étaient un peu moins bien. Voilà, je ne veux pas trop en dire dans cette vidéo, puisque je ferai une vidéo spécifique sur le sujet, mais mon objectif est de vous expliquer ce que c'est qu'un dossier qui gagne et de vous donner toutes les chances possibles et de vous motiver aussi à vous inscrire à ce concours, parce que c'est aussi un super moyen pour vous de pouvoir briller. C'est vrai que dans les grandes lignes, c'est souvent les grandes agences qui vont gagner ce concours, et d'année en année, c'est toujours un peu les mêmes qui gagnent ou qui sont sur le podium. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas tellement que ces gens sont meilleurs que tous les autres, c'est que déjà, il n'y a pas non plus énormément d'inscriptions. Et en plus de ça, on le voit bien pour des gens qui s'inscrivent et c'est la première fois qu'ils participent, ou finalement, c'est pas hyper clair comment on fait un dossier qui gagne. Donc mon objectif, c'est vraiment de démocratiser les clés de réussite pour que vous ayez toutes les chances pour pouvoir vous aussi être sur le podium et pouvoir communiquer ça auprès de vos clients en disant, voyez, regardez comment mon travail est reconnu au niveau national par un organisme international. Et du coup, voilà, je ferai une vidéo sur ce concours qui, pour moi, est une pépite. Et je trouve dommage qu'il y ait si peu d'acteurs qui s'y inscrivent et que ceux qui voudraient s'y inscrire se découragent parce qu'ils n'arrivent pas sur le podium, parce qu'ils n'ont pas forcément compris en fait la méthode pour faire un dossier solide qui va plaire au jury. Et puis, il y aura aussi une vidéo sur comment casser les préjugés sur le SMX. En fait, j'ai toujours rêvé du SMX, comme je vous l'ai expliqué, et puis finalement, j'ai participé en 2019. Et puis, à ma première participation, j'ai eu quelques préjugés, tels que finalement c'est un événement où c'est pour faire du pognon, vu les prix. C'est très cher, c'est quand même plus cher dans l'ensemble, voire nettement plus cher par moment que d'autres événements. Et en fait, l'idée c'est aussi que on se dit, tiens, c'est vraiment pour faire de l'argent cet événement. Et au final, non. Mais il faut comprendre pourquoi, en fait, c'est si cher. C'est parce que ça s'explique clairement entre le lieu, la licence à l'international, etc., le traiteur, le côté premium. Donc évidemment, tout ça, ça a un coût. C'est un choix, c'est un parti pris qui est fait au niveau de la direction du SMX, de dire, voilà, on est sur un événement premium. Alors c'est sûr que quand c'est premium, ça coûte cher. Mais finalement,
voilà, sans trahir de secret, sans rentrer dans le détail, clairement, le SMX n'est pas quelque chose qui est fait pour faire du pognon, et c'est pas forcément quelque chose qui fait beaucoup de pognon non plus. Voilà. Ensuite, j'avais un autre préjugé, c'était le côté copinage, parce que justement, comme j'expliquais précédemment, c'est toujours les grosses agences qui vont gagner les prix, c'est toujours les grosses agences qui sont sur le podium, et finalement, l'idée, c'était de se dire... Enfin, moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, finalement, ouais, c'est du copinage, et puis en fait, c'est simplement de la politique, entre guillemets. Si t'es le copain de un tel, c'est ok, tu gagneras ton prix, mais sinon, non. Et en fait, pas du tout. Et ça, je l'ai compris en président de jury l'année dernière. Donc, je ferai une vidéo là-dessus, justement, pour expliquer pourquoi c'est toujours les grosses agences qui gagnent. Et ça rejoint la vidéo précédente que j'ai annoncée, qui expliquera comment on fait un dossier qui gagne, même si on est un freelance, même si on est une toute petite agence, on a la chance de pouvoir présenter un travail et de gagner, c'est pas seulement les gros qui gagnent. Et puis un autre préjugé, c'est le côté, le SMX c'est le SEO, c'est uniquement les moteurs de recherche. Et si moi je fais du SEA, du tracking ou du social media, j'ai rien à foutre là-bas parce que je vais pas y apprendre quoi que ce soit d'intéressant. Et ça aussi c'est faux parce que, encore une fois, le SMX c'est un événement qui s'est ouvert de plus en plus ces dernières années et on peut obtenir vraiment des informations top qualité sur l'aspect SEA, l'aspect tracking, l'aspect social, évidemment sur l'aspect SEO, puisque initialement c'est un événement SEO, mais c'est devenu vraiment plus large que simplement le SEO, et c'est aussi pour ça qu'il y a deux salles. Celui qui est SEO pur et dur, il va plutôt suivre un cursus, alors que celui qui est marketing général un peu plus large, ou SEA, ou tracking, ou social, il aura aussi un deuxième cursus en parallèle dans la deuxième salle, où il en aura pour son argent, et il en aura plus à son goût. Donc je vous expliquerai comment ces différents préjugés sont faux et je vous partagerai à travers mon expérience et ma vision d'insider. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous êtes chaud pour vous inscrire, n'oubliez pas, d'ici la fin du mois de novembre, les prix vont augmenter. Donc c'est vraiment le moment ou jamais avant la fin du mois de novembre 2023 pour avoir le meilleur deal et profiter aussi de mon coupon de réduction avant que les 10 utilisations du coupon soient réalisées et que le coupon ne soit plus valide. Voilà pour cette vidéo et à très vite.